Oui, les mêmes. Vous voyez. Bon. Agmara dans Nedarim Daf Sameché, Amud Aleph, on nous raconte la cruauté de Nebuchadnezzar. Cruauté de Nebuchadnezzar. Un jour, Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu, le roi de Juda, était assis dans le palais de Nebuchadnezzar. Au milieu de leur échange, Nebuchadnezzar se sent mal. Alors il est sorti dans son jardin qui était juste derrière son palais, à côté de son palais, attenant à son palais. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit passer un lapin. Il attrape le lapin avec le pied droit du lapin, la patte droite du lapin. Il lui arrache la patte gauche et il la mange. En vivant, comme ça, il l'arrache et il mange. Lorsque Tzidkiyahu, qui a vu la scène, il est choqué. Il dit, c'est quoi cette cruauté et cette façon de se conduire absolument... Eh bien, il y a Nebuchadnezzar qui fait prêter serment à Tzidkiyahu. Il lui dit, Tzidkiyahu, tu vas jurer que jamais tu raconteras à l'extérieur ce que tu as vu. Parce qu'il avait honte, Nebuchadnezzar avait honte de lui-même. Il s'est dit, si les gens entendent parler de ma cruauté, bon, il avait pas envie que ça soit connu. Donc il a fait jurer Tzidkiyahu. Et Tzidkiyahu, comme dit l'Agmar dans sa Nedarim, il a juré, il a prêté serment. Lorsque Tzidkiyahu est retourné à Yerushalayim, il a dit, je vais être shoel al shuati, c'est-à-dire qu'on a le droit, vous savez, de demander que des chachamim nous autorisent de nous libérer de notre shevoua, de notre serment. Et pourquoi est-ce qu'il voulait se libérer de son serment? Parce qu'en fait, il voulait que Nebuchadnezzar soit reconnu comme étant un homme cruel, sans cœur. Il avait ses calculs, Tzidkiyahu. Alors, ce que Nebuchadnezzar a entendu, que Tzidkiyahu avait fait connaître ce qu'il était, il avait fait connaître sa cruauté, il s'est mis en colère. Il s'est mis dans une colère noire. Et il s'est vengé. Et au moment du Khurban Abayit, au moment de la destruction du temple, Nebuchadnezzar, il a égorgé tous les enfants de Tzidkiyahu. Il a égorgé tous les enfants de Tzidkiyahu et il a aveuglé Tzidkiyahu. Et en fait, il faut comprendre que Nebuchadnezzar, ça, effectivement, c'était un homme d'une très, très, très grande cruauté. Et Nebuzradan, dont on a parlé ce matin, qui était son exécutant dans les plus basses besognes, il prenait la force qu'il avait pour appliquer la cruauté et être aussi cruel, il le prenait de Tzidkiyahu, de Nebuzradan. Nebuzradan était tellement cruel que Nebuzradan ne prenait sa force et avait le courage d'appliquer cette cruauté que parce qu'il était sous emprise de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un homme d'une cruauté absolument inimaginable. Et c'était aussi quelqu'un qui n'avait aucune patience, zéro patience, cruel et sans aucune patience. Et c'est lui qui est venu pour mettre le siège sur Yerushalayim le 10 Tevet. Mais comme il voyait que les choses traînaient et que ça n'avançait pas, il a dit j'en peux plus et il est reparti. Et c'est effectivement Nebuzradan qui a fait le sale boulot. Nebuzradan qui a reçu un ordre terrible. Et là vraiment, c'est pour ça surtout je voulais vous expliquer cette partie-là de mon shiur. Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu. C'est une phrase que nous connaissons tous.
sur les fleuves de Babylonie, là-bas nous nous sommes assis. Sham yashavnu, n'est-ce pas? Traduction littérale. Ou bachinu, et nous avons pleuré. Et chaque fois, je me suis demandé, qu'est-ce que ça. Il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette phrase. Sham yashavnu vegam bachinu. Et en fait, j'ai découvert, là tout à l'heure, qu'en fait, il s'est passé quelque chose de très particulier. C'est que Nebuzradan et Nebuchadnezzar, ils avaient une peur terrible des prières des Juifs. Ils savaient que la prière des Juifs était très efficace. Ils avaient une peur incroyable quand on prie. Alors, pour éviter cela, il a pris une initiative et il lui a dit comme ça. D'abord, tu vas tuer de nombreuses personnes, très très nombreuses personnes. C'est ce qu'il a fait Nebuzradan. Et après, tu vas prendre les autres et tu vas les amener en exil. Mais il avait peur que ces gens-là, en marchant ou en s'arrêtant ici et là, ils posent des prières. Il a décrété qu'ils marchent 15 jours sans s'arrêter. 15 jours sans s'arrêter, comment c'est possible? Demander à Tsahal, l'armée israélienne, on apprend aux gens à marcher en dormant. C'est des choses incroyables, parce qu'on arrive jusqu'où arrive le corps humain. Ils ont marché pendant 15 jours, pourquoi qu'il n'ait pas la force de prier? Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu. C'est seulement arrivé sur les fleuves de Babylonie que là-bas nous nous sommes assis, le Bachinou. Il leur a donné la possibilité de s'asseoir et de pleurer, que arrivé en Babylonie après 15 jours de marche ininterrompue. Donc, interdiction à tout le monde de s'arrêter. Cette cruauté, c'était tout simplement parce qu'il avait peur de la prière des Juifs. Sham yashavnu, gam bachinu. Là-bas, nous nous sommes assis. Là-bas, nous avons pleuré. Sham yashavnu, de sham bachinu. Et il faut savoir que cette cruauté, nous l'avons malheureusement, il n'y a pas si longtemps, vu avec les nazis, Marchemin Vézicham. Cette cruauté incroyable, inimaginable. Il y a une histoire ici, je ne veux pas raconter tellement, j'ai hésité à la raconter, j'ai dit finalement, je ne vais pas la raconter. Malheureusement, vous les connaissez, ces histoires absolument horribles. Mais il y a une cruauté incroyable. Nebuzradan et Nebuchadnezzar, c'est des cruautés incroyables. Et en fait, ici, il se pose la question, pourquoi une telle cruauté? Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé des personnes avec une telle cruauté? Pourquoi? Et la notion de cruel, achzar, c'est un mot très intéressant en hébreu, achzar. Le mot cruel, c'est achzar. Achzar, ça veut dire seulement, uniquement, étranger. Ça veut dire je suis dans une indifférence totale de l'autre. Je n'en ai rien à faire de ce qu'il ressent, je peux le découper en morceaux, etc. Je n'ai rien à faire de l'autre. Achzar, uniquement étranger. C'est-à-dire, je suis complètement étranger à son ressenti, à ses sentiments, etc. Achzar, ça c'est ce qu'on appelle la cruauté. Et en fait, il y a une volonté qu'on appelle Mida Keneged Mida. Hachem, ils envoient toujours mesure pour mesure. Et donc, la raison pour laquelle Nebuzradan et Nebuchadnezzar sont d'une telle cruauté, c'est simplement sans doute pour nous apprendre quelque chose, que nous aussi, nous avons eu une attitude comparable dans nos relations ou entre nous. Alors, je vous rappelle que Nebuchadnezzar, c'est le premier temple. Attention, hein, c'est le premier temple. Là-bas, on ne parle pas de Sinat Trinam, de gratuite. Là-bas, il s'agissait Avodazara, Gilo Erayot, Shfichut Damim. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce qui s'est passé à l'époque du premier temple. C'est quelque chose de tellement difficile à dire que je ne sais pas si je vais arriver à le dire, mais je vais essayer de le dire. Ils avaient comme habitude, minag, je peux dire comme ça, c'est un mot difficile à dire, mais lorsque ils allaient se rendre au Beth Amikdash, il y avait des gens qui se découvraient, qui se tournaient, donc lorsqu'ils étaient devant la porte, une des portes du sanctuaire, ils se tournaient, ils mettaient donc le dos vers le Beth Amikdash, ils se dévoilaient, ils enlevaient leurs pantalons et ils faisaient des besoins face au Beth Amikdash. Achorehem be'echal Hashem. C'est-à-dire une vraie réaction de rejet incroyable face au Beth Amikdash. Ils allaient au Beth Amikdash, ils allaient avoir cette attitude de rejet envers Akadosh Baruch Hu absolument incroyable. Nous, on se demande, mais comment c'est possible d'imaginer un truc pareil? Tellement c'est difficile à croire qu'on puisse avoir une telle attitude. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Pourquoi cette arzariot,
cette cruauté, cette volonté, cet éloignement si énorme d'Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible? Et en fait, c'est parce que nous ne connaissons pas le Yetzirah d'Avodah Zarah. En fait, c'est pour confirmer que nous sommes dans une génération très différente. Yetzirah d'Avodah Zarah. Le Yetzirah d'Avodah Zarah, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas. Donc, on a des gens qui peuvent avoir une attitude de rejet, de mérida, de rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient du fait que lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on sait la réalité d'Akadosh Baruch Hu et ce qu'il nous demande, et qu'on se sent incapable de répondre au niveau attendu, et on se rend compte que c'est important, on devrait être bien différent, et on n'arrive pas. Alors cette obligation, cette charge, elle devient insupportable. Je comprends que je devrais faire ça, mais je n'arrive pas à le faire. Donc comment je fais pour me libérer de cette pression? Je rejette, je suis dans une situation de rejet. Il y a souvent chez les adolescents une situation où il est pré-adulte, il n'est pas encore adulte, mais il n'est plus enfant. Donc lorsque le père ou la mère lui demande de faire quelque chose, vous remarquez des fois, il se rend compte qu'on a raison, les parents, d'accord, mais les enfants ne veulent pas faire. Ils peuvent avoir des attitudes extrêmement violentes en face à leurs parents, à dire des phrases qu'ils ne pensent pas, hein, mais qui montrent leur désarroi. C'est-à-dire qu'ils sont déchirés entre ce qu'ils comprennent être la vérité, c'est ce que leurs parents leur demandent, mais en même temps leur incapacité dans leur esprit de réaliser ce que les parents demandent. Donc ils sont dans un rejet et dans un rejet incroyable. Au Noklal Israël, il se trouvait dans une situation de rejet parce qu'il avait conscience que finalement les Névim ils avaient raison. Savoir qu'il y avait 1 200 000 prophètes. Est-ce que vous savez que c'est 1 200 000 prophètes? Et des prophètes, ce n'est pas juste comme on pense, ce n'est pas un rabbin puissance 10, c'est un rabbin puissance 10 milliards. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui parlait à un prophète, je me rappellerai toujours, le Rav Abbe nous disait, vous voulez savoir quelle est la preuve de la Yeridat Adorot, de la descente des générations? Il dit, un prophète qui parle, c'est intéressant comment il décrit ça ici, les différents rabbinim, dans ce livre. Un prophète, il faut bien comprendre que lorsqu'il parlait, il était habité, quoi. C'était comme un feu qui sortait de lui. Il était comme ça dans une extase, une force incroyable qui l'animait. Et celui qui écoutait un prophète, il ne pouvait pas résister. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de prophète aujourd'hui? Parce que s'il y avait un prophète qui venait nous parler, on ne pourrait plus faire des avérotes. On n'aurait plus de libre arbitre. Tellement c'était puissant là. Et un jour, Yirmiya, juste pour vous donner une description qui nous paraît incroyable, moi je n'ai jamais imaginé déjà comme ça, Yirmiya dit non, ça suffit, j'arrête de leur parler. Lorsque je viens de leur parler, Yirmiya, on parle des Jérémiades en français, Yirmiya, il faisait sans arrêt des reproches aux Juifs. Et les Juifs, ils n'en pouvaient plus. Et lui, Yirmiya, il était embêté, il ne pouvait plus. Il dit ça ne sert à rien, je leur parle, mais ça ne sert à rien. Il ne voulait plus. Il a dit prochaine fois qu'Hachem m'envoie, j'y vais pas. Donc Hachem lui parle, il dit vas-y leur dire ceci, cela. Et Yirmiya dit non, je ne veux pas y aller, je veux pas y aller. Et puis il sent comme une sorte de feu intérieur, comme une sorte de pression intérieure. Il n'a pas le choix, il est obligé d'y aller. Il y va, il leur parle. Il dit mais j'avais décidé de ne pas y aller. C'est plus fort que lui. Hachem l'envoie comme prophète, il doit leur parler. Donc Yirmiya, il parle et personne ne l'écoute. Mais c'est pas que personne n'écoute. Ils sont 1 200 000. Alors pas en la même période, hein, sur de longues années. 1 200 000 qui viennent et qui disent aux Juifs, on vous prévient, c'est la fin, ça va mal se terminer. Et tous, ils croient en Dieu. C'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ces gens-là. Ils croient en Dieu. Ils savent qu'Hachem existe. Mais ils ne veulent pas écouter. Alors ils sont là dans une rébellion. C'est un peu des adolescents. Vous voyez, j'imagine. Ça, j'ai pensé à cette image. Ils savent la vérité. C'est vrai. Il a raison, le prophète, mais je ne veux pas, j'en peux plus. C'est trop fort, mon attirance vers l'idolâtrie trop forte. Je ne peux pas résister. Voilà ce qui se passe. Donc nous, on a du mal à comprendre. Ça nous paraît complètement dingue, un truc pareil. Ça nous paraît dingue, mais c'est la description que je vois en lisant les livres qui connaissent un peu les choses. Donc, en fait, Yirmiyahu, c'est plus fort que lui. Il va parler. Et évidemment, vous savez tous très bien que Zecharia, on a parlé ce matin, qui est mort, qui était prophète, qui a été tué. Yeshaya, qui est tué par son petit-fils. C'est des choses inimaginables qu'un gadol, le gadolador, le grand mal de la génération, le prophète qui parle au nom d'Hachem, on va le tuer. Mais comment c'est possible, un truc pareil? De gens croyants, ce pas des gens qui ne sont pas croyants. Mais ils ont le Yetzirah d'Avodah Zarah. Bon. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'au début de la construction du second temple, les Anshe Knesset Agdola, ils ont vu qu'en reconstruisant le second temple, les gens commençaient déjà à refaire Avodah Zarah. Au début de la reconstruction du second temple,
ils ont vu des gens commencer à refaire Avodat Zarah. Ils disent, oh non, on ne va pas recommencer. Ils ont vu déjà les gens commencer. Ils ont dit, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Donc, ils se sont réunis et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on est gozer, on demande à Kadosh Baruch Hu, tu nous enlèves ça, on n'y arrive pas. C'est un fait, un échec. Vous vous rendez compte? Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné un Yetzer Hara. Pourquoi tu nous as donné un Yetzer Hara? Pour qu'on se batte contre lui. Et que si on y arrive, on reçoit un salaire. On dit, voilà, ni le salaire, ni le combat. Voilà, tu nous enlèves, on laisse tomber le salaire, pas de salaire, mais enlève-nous le combat. C'est trop dur. Vous vous rendez compte? C'est un vrai échec. Et Akadosh Baruch Hu dit d'accord, il accepte, il envoie, il y avait c'est écrit là-bas dans le Midrash qu'il y a un petit message qui est descendu du ciel. C'est écrit Emet. En fait, ils ont senti qu'ils avaient vraiment une vraie revendication qui a été acceptée par Akadosh Baruch Hu. Effectivement, il y a un feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim. Il y a encore plein de détails sur l'histoire, mais ça pour vous dire que c'était la condition, comme je l'ai expliqué ce matin. Maintenant, Rabotai, comme on se rapproche de la fin du jeûne quand même, et que la fin du jeûne, ça correspond à la venue du Mashiach, effectivement, il y a dans ce livre Evrei Emouna quelques éléments qu'il faut connaître et qui vont nous apprendre comment le Mashiach vient et il est sommaire, il va naître dans la dimension de Tisha B'Av. C'est très intéressant de voir ce shiur. Alors, la première chose que nous dit le Rav, donc le Rav Moshe Shapira, c'est que il y a dans la croyance de la venue Mashiach, dans l'espoir de la venue Mashiach, il y a une obligation de croire dans le Melech HaMashiach. Alors, c'est intéressant, cette notion de Melech HaMashiach. Ce n'est pas le Messie, c'est le roi Mashiach, c'est un roi. Et le Rav, il pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que on parle de royauté? Pourquoi est-ce que c'est important de Melech HaMashiach, le roi Mashiach? Alors, voilà ce que dit le Rambam dans Perush HaMishnayot, dans le Ikar Yudbet, dans le fondement 12, Sheyamin, Sheyelo Yitron ou Ma'ala ou Kavod, Al Kol HaMelachim Shayu Meolam. Donc, ce Mashiach aura un niveau plus élevé que Moshe Rabbeinu. Pardon, Kavod Al Kol HaMelachim, il aura un Kavod qui dépassera tous les rois qui ont jamais existé. Mi Moshe Rabbeinu al Malachi, il y a eu des prophètes qui ont fait cette prophétie, mais sachez que nous devons croire dans la croyance de la venue Mashiach qu'il aura un kavod, un honneur qui dépassera tout ce qu'on a pu voir dans toutes les générations. Donc vous imaginez Louis XIV, il avait pas mal du kavod. Il y a des rois qui ont reçu un kavod incroyable. Et bien, le roi Mashiach, il aura un kavod qui dépassera tout cela. Et le Rav, il se demande, mais bon, d'accord, que le Mashiach vienne, je comprends, c'est important, mais Melech HaMashiach, pourquoi cette malchoute? Pourquoi ajouter cette notion de malchoute, de royauté? Alors, il dit quelque chose de très intéressant que je trouve qu'il faut qu'on intègre tous. Il dit qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé des choses qui sont comme j'appellerais ça dans l'ADN ou dans, on va dire, la nature profonde de l'homme, c'est de croire et d'avoir besoin d'un roi. Et je vous explique ce que ça veut dire. Chacun d'entre nous, on ressent le besoin d'être dirigé par quelque chose qui est au-dessus de nous. Même aujourd'hui, où vous allez dire aujourd'hui, c'est plus le cas, aujourd'hui c'est la démocratie, il n'y a plus de royauté, le Rav nous disait que ce n'est pas seulement le roi dans le sens politique, mais en tout cas un principe de vie, une sorte d'idéal pour lequel je vais me battre et qui va dépasser. Prenons l'exemple aujourd'hui pour vous donner tout de suite quelque chose de très concret. Lorsque je vois des gens se battre pour l'écologie, alors moi je ne suis pas contre l'écologie, je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre, mais ce que je veux dire c'est que d'en faire tout le combat d'une vie, en disant que toute ma vie ça va être que ça, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui adhèrent à ce genre de choses. Il y a d'autres gens qui ont des principes comme ça, qui sont au-dessus de tout le reste. Mais on sent que c'est un besoin humain d'avoir quelque chose, un principe ou une personnalité qui nous dirige, qui est au-dessus de tout, dont on est complètement au service, qu'on s'écrase en elle, etc. Ce besoin-là, il est humain. Et Akadosh Baruch Hu l'a créé volontairement. Vous avez compris? C'est pas Akadosh Baruch Hu a voulu que l'homme soit comme ça, qu'il cherche la malchoute, qu'il soit à la recherche d'un roi. Et on voit ça chez les jeunes, c'est très, très marquant, comment ils cherchent
des stars, des personnalités qui sont comme ça, des fans, on appelle ça les fans d'un tel, les fans ils cherchent des modèles, ils cherchent des... Mais ce n'est pas juste les jeunes. C'est vrai chez les gens plus âgés aussi, mais on le ressent moins parce qu'ils le cachent un peu plus. Mais chez l'être humain en général, le besoin d'un modèle, d'une personnalité qui se dégage, qui va au-dessus de tout, etc., c'est un vrai besoin, mais fondamental chez l'être humain. Hachem l'a fait parce que, effectivement, Kolma Shebara Kadosh Baruch Hu Be'olamo, Lobrao Ela Lichvodo. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'honorer. Et en fait, il a créé le monde avec un besoin de malchut et de notion de kavod. Maintenant, quel malchut Hachem il attend qu'on accepte? C'est malchut Shamaim. On est donc programmé pour accepter malchut Shamaim. Malheureusement, il y a des gens qui prennent la place et qui sont des trop de Shalom dans Malchut Shamaim et qui prennent la place de Malchut Shamaim. Mais ce besoin existe au fond de chacun d'entre nous et c'est pour ça qu'il y a un vrai retour, une vraie aspiration d'avoir une personnalité, etc. Dans l'histoire, vous savez tous que le problème qu'il y a eu, c'est que les rois se transformaient très vite en tyrans. L'être humain, il a du mal à vivre cette situation où il reçoit du kavod. Les gens qui consomment du kavod, vous les avez sans doute vus autour de vous, à un moment, ils craquent. C'est très très dur, hein, c'est un vrai venin. Ça. On mange, on prend ça. Au début, entre guillemets, c'est gratuit, entre guillemets, si on ne le demande pas. Et puis on s'habitue, et puis ça devient tellement une habitude que ça devient. Et à un moment, on nous touche un peu notre kavod, on devient fou de rage. Comment possible? On a osé marquer le kavod. C'est un venin absolu. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les rois qui sont devenus rois en Israël, qui avaient un droit de vie ou de mort, donc c'est des gens qui ont une puissance incroyable, ils sont vraiment le centre du pays. À un moment, ils pétaient un câble, hein. D'accord? Ça partait en n'importe quoi. Donc les gens se sont dit, bon, finalement, les rois, ça ne va pas, ils ont des folies dans leur tête. Vous voyez Napoléon, on va dire c'était un génie, c'est un génie aussi dans plein de domaines. Mais à un moment, il a pété un câble, quoi, c'est sûr. Et on se dit, mais ça veut dire que finalement, les gens ne sont pas capables de vivre avec cette force-là et de rester normaux. Humains, normaux, ils pètent. Donc, ils ont décidé de faire la démocratie. Maintenant, la démocratie, elle a ses limites. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte du danger de la démocratie parce qu'aujourd'hui, on risque de faire élire. On a élu Hitler et Marshall a été élu démocratiquement. Donc, on peut élire des monstres par réaction à des situations économiques ou toutes sortes de problématiques qui peuvent faire en sorte que soient élus des horreurs, des monstres. Donc la démocratie aussi a des limites. Deuxième limite de la démocratie, c'est que vous avez en Israël la question qui se pose aujourd'hui. Je ne sais pas combien de miflagot, on n'arrive pas vraiment à gouverner parce qu'il faut écouter la demande de chaque parti. Donc on veut faire la démocratie, mais ça bloque complètement la direction du pays. Donc on sait pas vraiment, on n'a pas vraiment de solution pérenne et utile et vraiment intelligente pour diriger les sociétés humaines. C'est un vrai problème. Mais tout le monde est d'accord que ce manque de leadership est une vraie pauvreté, une vraie souffrance. Elle est ressentie en Israël depuis 2 ans et demi de façon terrible, mais en fait, elle est patente, elle est vraiment un problème. Et sans arrêt, vous avez dans les informations ce qui sort des affaires. On sort des affaires. Il a pris des pots de vin ici, etc. Donc, on casse l'image du dirigeant et on en fait un pouce pourri. C'est le dirigeant, c'est devenu un homme pourri qui profite de sa situation pour prendre des enveloppes ici, des services par là. Et donc, finalement, on est dans un monde, je pense qu'il faut l'analyser comme ça, de crise profonde du leadership. Et finalement, les seuls qui tiennent et depuis des années, c'est un Poutine, mais tout le monde sait que c'est par la force, c'est un peu un genre de tyran élu démocratiquement, entre guillemets. Mais donc on se rend compte de la grande souffrance du monde dans l'absence d'un leadership. Donc ce sujet-là est pour moi un des sujets profonds et fondamentaux de notre situation. Nous aspirons au roi Mashiach parce que nous aspirons à la dimension de la royauté, c'est-à-dire on rêverait d'être dirigé par une personnalité qui est au-dessus de tout soupçon, qui est dans l'intégrité totale, qui est dans le recherche du vrai, du émet, etc. C'est notre rêve à tous. Et on en a besoin, c'est un besoin profond de toute l'humanité. Donc, effectivement, ça fait partie des prérogatives du roi Mashiach. C'est un roi.
Maintenant, comme le dit le Rav, il faut, pour qu'il soit un roi, qu'il soit accueilli et reçu beratson. C'est-à-dire que ça se fasse volontairement. Il ne faut pas qu'on soit forcé à le recevoir comme un roi, il faut que ça soit quelque chose qui soit beratson, qui soit fait volontairement. Et j'ai eu en fait une fois un machal dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Je me suis trouvé à Vienne et j'ai visité un petit peu et revisité la vie de François-Joseph. On s'en parle parce que c'était l'empereur qui était l'empereur de mon arrière-grand-père et qui vivait en cette région du monde. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, parce qu'il reste pas mal le palais il est bien conservé, et ils expliquent bien comment la malchoute s'organisait. Et parmi les choses que je trouvais très intéressantes, parce qu'on dit que Malchut Shamaim, que Malchut Hara, la royauté sur terre, ressemble à Malchut Shamaim. Malchut Shamaim ressemble. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on puisse imaginer comment ça se passe dans les cieux à travers ce qui se passe sur terre, pour qu'on puisse avoir un peu une compréhension. Donc, tu rentres dans ce palais, et j'ai trouvé différentes choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Il y a là-bas une salle, une belle salle, toutes les salles sont très belles, mais une salle dans laquelle on m'a dit c'est la salle d'attente. D'accord. Et après, il y a la salle de réception du roi, le roi qui reçoit. Et je dis, mais qui il reçoit? Il reçoit tout le monde. Ça, tout le monde. N'importe quel habitant de son énorme empire d'Autriche-Hongrie pouvait faire une demande et dire, voilà, je veux être reçu par le roi. Il recevait tout le monde. Alors, ça prenait du temps. Il y avait évidemment il fallait attendre son tour. Mais chacun avait droit à un rendez-vous avec le roi. Et il était debout, le roi, il écoutait, il notait les demandes de chacun, lui-même. Et en fait, j'ai vu ici une dimension de Malchut très intéressante. C'est-à-dire que Malchut, comme les Goïms le ressentent, c'était un des derniers grands empereurs. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent que c'est un des derniers grands empereurs de l'histoire du monde et qui a été accepté. Alors, je ne dis pas que c'est un tzaddik, mais on va dire qu'il avait été accepté par la plupart de ces sujets. Et chacun avait le droit de venir parler au roi, de lui demander. Et là, j'ai vu ma mâche, ce que le Rav nous expliquait toujours avec la Shmona Esrei. On dit Baruch Ata Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Il ne dit pas, bon, écoutez, moi, je n'ai pas le temps d'écouter chaque juif, je n'ai pas les nerfs. Vous allez faire vos demandes, vous les déposez à un rabbin représentant le judaïsme, et moi, j'écoute le rabbin. Chaque juif, il a un rendez-vous avec Hakadosh Baruch Hu quand il veut, où il veut, peu importe où. D'accord? C'est un grand klal, une grande. Et je vous raconte, comme c'est le jeune, c'est pas facile d'écouter, je vais essayer de vous raconter une histoire qui moi, m'a marqué. Il y a ici quelques années, il y a un très grand rav qui s'appelle le Rav Shimon Galai qui est venu à Aleph et il nous a raconté l'histoire suivante. C'est en fait une parabole, mais sur la fin de l'histoire. Il y avait une fois Dizengoff qui était maire de Tel Aviv. Et il y a des Bédouins qui ont voulu qu'il aille dans leur campement pour leur faire une visite officielle et ils voulaient lui montrer un certain nombre de choses et il a accepté cette visite. Bon, il est arrivé dans ce campement. Bon, à leur niveau, ils étaient en train d'inaugurer une nouvelle tente, enfin, un truc très, très provisoire, mais pour eux, c'était un événement. Ils ont voulu que Dizengoff, il a regardé, il était très curieux de voir comment les Bédouins y vivent. Ils vivent comme on vivait il y a des milliers d'années, ils n'ont pas changé. Bon, alors, ils ont voulu absolument qu'ils prennent un cadeau de leur production locale. Bon, un truc en argile, un truc à 2 balles. Bon, lui, il a pris pour leur faire kavod. Bon, mais eux, il leur a dit, bon, par respect, il leur a dit, écoutez, si vous voulez, je vous rends l'invitation, vous pouvez venir à Tel Aviv, dans ma mairie, et je vous présenterai un peu notre façon de vivre à nous. Bon, alors, ils sont revenus chez lui, à Tel Aviv, et ils ont visité, ils étaient impressionnés, ils ne connaissaient pas tout ce monde moderne, cette modernité. Et ils ont dit, il y a une chose, il leur a dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous offrir comme cadeau? Alors, ils ont dit, il y a quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup plu, c'est que vous avez un robinet, comme ça, avec un tuyau, avec un robinet, donc ça s'appelle tout simplement de l'eau courante, quoi. Et franchement, ça nous plaît beaucoup et on aimerait, voilà, si vous pouvez. Il dit, pas de problème, j'ai un robinet tout neuf, tout beau, qui se trouve dans un de mes réserves. Je vous l'offre avec plaisir.
il aura fait ce cadeau. Et le représentant des Bédouins il revient sur son village, et il est très fier de dire à toute sa communauté, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Je reviens de Tel Aviv, j'ai découvert à la mairie Tel Aviv l'eau courante, c'est magnifique. Je vais vous montrer, j'ai reçu de la part du maire de Tel Aviv en personne un tuyau avec un robinet et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, lui, il avait quand même vu que ce robinet, il était attaché à un mur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un petit parapet comme ça en briques. Il a accroché dedans le tuyau et le robinet. Et devant toute sa communauté, il tourne le robinet. Et il attend que l'eau arrive. Évidemment, il n'y a rien qui se passe. Ah, ils sont très, très déçus. Ils se disent, mais quoi? Il nous a raconté des histoires, ce maire, il nous a donné un truc. C'est quoi cette histoire? Donc, il retourne à Tel Aviv en disant, voilà, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Le maire dit, vous n'avez rien compris. Le mur, vous voyez évidemment un mur avec un tuyau, mais le tuyau, il y a derrière toute une canalisation et il y a des réservoirs d'eau, etc., etc. C'est pas comme ça que l'eau, elle sort. Non, mais lui, il était tellement pas dans ce monde, il était très déçu. Il s'est dit, c'est fini, tu vas être obligé d'aller chercher de l'eau, je ne sais où, et de puiser dans des puits. C'est magnifique. Alors ici, il donnait un grand machal, une image incroyable. Il disait, le juif, peu importe où il n'a pas besoin de canalisation. Il branche il commence à faire sa prière et il est tout de suite connecté avec Akadosh Baruch Hu. Dans le monde moderne, on dirait aujourd'hui, on n'a pas besoin de Wi-Fi et de branchement Internet. On est connecté n'importe où, à n'importe quel moment. Et l'eau, elle sort. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il répond et Akadosh Baruch Hu, il est à notre écoute. Et ça, Rabotai, c'est la notion du galout. Le galout, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, attendez, je vous écoute plus. Non. Même dans le galout, un juif qui prie sincèrement, il est branché à une grande canalisation qui est en fait Akadosh Baruch Hu, qui est prêt à donner à tout le monde. Il faut juste qu'on lui demande, mais qu'on lui demande sincèrement. Behemet. Behemet. Alors Akadosh Baruch Hu, il répond. Et ça, c'est une grande force de tout que nous avons. Maintenant, c'est vrai que nous aspirons quand même à la venue du Mashiach, d'abord et avant tout parce qu'on cherche une autorité suprême qui nous fasse rêver, qui nous soit pour nous une sorte de repère. Alors regardez bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Bon, ça, c'est des choses un peu plus simples, mais on va maintenant rentrer un peu plus dans le fond du sujet. On se rend compte qu'en fait, chaque fois qu'il y a eu une malchoute, il y a toujours eu un autre problème, un problème qui est arrivé. Et le cas que je voudrais citer est tout à fait d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on rappelle la destruction des deux temples, et en particulier le second temple, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Besha, Shenasa Shlomo et Bat Paro. Lorsque Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, Yarad Gabriel, Gabriel est descendu, Vennaatz Kane Bayam, il a enfoncé un poteau, une sorte de grande perche dans la mer, Ve'alabo Sirton, autour de cette perche, il y a eu une sorte des sédiments qui se sont amassés voilà, autour de cette perche, Ve'alav Nivna Krach Gadol. Et dessus a été construite une grande ville, il s'agit évidemment de Rome. Alors, juste que vous sachiez quand même, ne vous trompez pas, on est bien à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui inaugure le Beth Amikdash lorsqu'il avait 12, 14 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais il était encore très jeune. Et on est donc au début de Malchut Shlomo. Il y a eu après 15 générations de rois. Il y a eu après la destruction du premier temple, puis après il y a eu l'exil, puis après la construction du deuxième temple, puis après 420 ans du deuxième temple. Donc on est vraiment très longtemps avant. On nous dit que Gabriel, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, a mis en place Rome. Ça veut dire qu'en fait, la destruction du Beth Amikdash est déjà lentement lancée au jour de la construction de son inauguration, parce que Shlomo s'est marié avec la fille de Paro. Voilà. Donc, pour vous dire qu'en fait, notre gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à véritablement. Le Rav Shapira m'a dit une fois, je ne sais pas d'où il a pris, que si Shlomo ne s'était pas marié avec la fille de Paro, si les choses avaient été faites, mais au top,
le jour de l'inauguration du premier temple, ça aurait été la fin des temps, la fin de l'histoire. Et chaque fois qu'on est dans des grands rendez-vous, il y a toujours un problème qui se pose. On n'arrive pas à réussir les rendez-vous. Et c'est pour cela qu'on est encore là, après 1950 et quelques années d'exil depuis la dissolution du premier temps. Donc c'est quand même assez incroyable. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très optimiste. Et c'est Rav Shapira qui le dit, qui n'était pas quelqu'un de très optimiste a priori, mais qui nous disait une des preuves absolues dans lesquelles que nous sommes vers la fin des temps. Et là, écoutez bien, Makom Mara dans Chagiga d'Afhea Moudbet, Bamistarim Tivke Nafshi Mipne Geve. Qu'est-ce que ça veut dire Bamistarim? C'est un verset dans Yirmiyahu, chapitre 13. Dans les endroits cachés, Mistarim, c'est terre, Tivke Nafshi, mon âme va pleurer, Mipne Gava. Gava, ça s'écrit comme ça, Gimel, Vavhe. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Vient la Gemara dans Chagiga. Makom Yeshlo la Kadosh Baruch Hu Mistarim Shemo. Il y a à Kadosh Baruch Hu, il a un endroit qui est caché et où il pleure. Kadosh Baruch Hu pleure. À cause de l'orgueil d'Israël, chez Nitla Mehem Venitna Lanochim, qui a été prise d'eux et donnée aux Goïm. Rabbi Shmuel Nachmani Amar Mipne Gavata Shel Malchut Shamayim. C'est bien cette phrase. L'orgueil d'Israël, la fierté d'Israël, la noblesse d'Israël, qui leur a été enlevée et qui a été donnée aux Goïm. En fait, la malchoute des Goïm, cette royauté de Esav en particulier, c'est pris d'Israël. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis ça et d'où ça vient? Alors, si vous ne le voyez pas, il y a une Gemara dans Avodah Zarah, page 11, qui va vous le montrer de façon plus claire. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Od Acheret, Yesh Lahem Beromi. Il y a un autre jour de fête à Rome. Achat le Shivim Shana, une fois tous les 70 ans, Mevi'im Adam Shalem, on amène un homme entier, ou Markivim Oto al Adam Chiger, et on le met sur les épaules d'un homme qui est paralytique. Ou Malbishim Oto Bigde Adam Arishon, on lui donne les habits d'Adam Arishon. Ou Manichimlo Berosho Karkiplo Shel Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et on met sur sa tête la peau de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, dont on a parlé ce matin, qui lui a été arrachée, elle a été mise dans le formol et elle a été conservée, et donc elle est mise sur la tête de cet homme qui chevauche un autre homme. Taloule Betsavare Matkal Mataim Zouza de Fiza. On met autour de son cou le poids de 200 zouz de pierres précieuses. Ou Mechapim et Ashvakim Be'enach. Et on recouvre ses jambes de belles choses. Ou Machizim Lefanav. Sar Kiré Plaster. Le conte de la fin des temps dont parle Yaakov à ses enfants, c'est du mensonge. Achua de Marana, le frère de notre maître, c'est-à-dire Yaakov qui est le frère d'Esav. Zaïfana, c'est un homme rusé, un escroc. De Chami Chami ou de lo Chami lo Chami. Celui qui ne voit pas cet événement ne le verra plus de sa vie. Parce que comme ça avait lieu tous les 70 ans, donc celui qui le voit une fois, il ne le voyait pas deux fois. Maï ahane le Rama beramauta ou le Zaïfana bezaifanouté. Qu'est-ce qu'a gagné le rusé, l'escroc dans sa escroquerie? Qu'est-ce que Yaakov donc a gagné en prenant les brachot à Esav? Et il terminait cette déclaration en disant Vaï le den kad yakum den. Malheur à Esav lorsque Yaakov se relèvera et il se libérera de son intention. Ça veut dire en fait, vous avez tous lu dans Parashat Toldot. On est en train ici de faire allusion à Parashat Toldot. Ici, vous avez compris qu'il y a un homme paralytique et dessus sur lui, il y a un homme shalem, un homme entier. D'abord, le Maharal nous dit que ce n'est pas sûr que ça se passait vraiment. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est une façon de dire que tous les 70 ans, Édom a besoin, et Esav a besoin de confirmer sa suprématie. Mais attention, ce n'est pas sa suprématie au premier degré. Sa force qu'elle prend, elle la prend parce qu'elle chevauche Yaakov. Yaakov est paralytique et elle prend sa force de Yaakov, puisque c'est écrit Mefourash dans les psukim de Toldot. Akadosh Baruch Hu dit, je donne une bracha à Yaakov et je donne une bracha à Esav. Finalement, Yitzhak donne une bracha à Esav. Mais il lui dit,
Esav, tu pourras en bénéficier que lorsque Yaakov ne sera pas méritant pour recevoir des brachot. Donc, tu pourras aller. Donc, en fait, Esav est conscient que sa bracha, il l'a parce qu'il chevauche sur Yaakov. D'accord? Mais Yaakov, il est paralytique parce que pourquoi il est paralytique? Parce qu'il lui a donné un coup et il a fait la luxation de la hanche. Donc, il dit, regarde, Yaakov, il ne peut pas marcher, il est boiteux. Donc, moi, je me déplace sur Yaakov, je prends, c'est-à-dire que la malchoute, elle n'est pas à deux personnes, elle appartient à une personne uniquement. Ou le homme, il ami et matz. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux ensemble. Donc, en fait, lorsqu'il y a une malchoute chez l'un, il n'y a pas une malchoute chez l'autre, il n'y a pas d'autorité chez l'autre. Donc, ça veut dire tout simplement que cette image-là est très intéressante. Ça veut dire que Esav fait une mise en scène, une comédie, il organise une comédie tous les 70 ans, dans laquelle il met en scène Yaakov et Esav sous une forme un peu particulière. Mais surtout, il fait apparaître ce que nous savons, mais qu'il fait apparaître de façon très claire, c'est que la force de Yaakov, la force d'Esav vient de Yaakov. La Gaava d'Esav, la noblesse, la puissance d'Esav vient du fait que Yaakov ne l'a plus. Bien. Maintenant, il faut continuer. Alors, les habits d'Adam Arishon et la peau de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, vous avez tous bien compris qu'il s'agit d'habits. Donc, d'habits, de peau, c'est-à-dire un enveloppe, et non pas. C'est qu'en fait, Esav ne prend que le kavod superficiel. C'est-à-dire, il joue un jeu, il a des costumes. Et ces costumes, il les prend à Yaakov et il les prend en descendant de Yaakov. Je ne sais pas si vous avez vu la Gemara d'Angitin d'un bout à l'autre, elle insiste beaucoup sur la beauté des gens des Saves, la beauté de Yaakov, pardon, de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, de ses fils, de sa fils et de sa fille, qui se sont retrouvés parce qu'en fait, ils ont été capturés par deux geôliers différents. Et l'un disait à l'autre, tu sais pas, j'ai un esclave d'une beauté incroyable, inimaginable. Et l'autre, je lui dis, mais c'est incroyable, moi j'en ai une esclave d'une beauté incroyable. Alors ils ont décidé tous les deux de les marier pour avoir des enfants de la même beauté que leurs parents. Donc ils les ont enfermés dans une pièce toute sombre, toute noire, en pleine nuit. Donc il n'y avait pas de lumière du tout. Et ils ont aspiré, attendu que les deux ils aient une relation l'un avec l'autre. Mais les deux, c'était des descendants, les fils et la fille de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et chacun restait de son côté en disant, mais non, moi je ne peux pas. Moi, fille, je ne peux pas me marier et aller avec quelqu'un que, voilà, que je ne connais pas, évidemment. Et ils se sont reconnus le matin. Le matin, il y a eu la lumière et ils ont vu que ce sont des frères et sœurs. Et en voyant la déchéance des enfants de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ils se sont enlacés, embrassés, ils sont morts enlacés, embrassés de tristesse. Et le lendemain, les deux geôliers, ils ont retrouvé les corps de leurs très beaux esclaves. Ça, c'est une des histoires qu'on a dans les keynotes et qui se trouve dans la Gemara d'Angitin. Mais il faut réaliser, il faut comprendre ce que ça veut dire ici. On parle de la beauté de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'est quoi cette beauté? Pourquoi on insiste là-dessus? Ça veut dire que Klal Israël a la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et ça, il a pris la beauté extérieure, il n'y a pas la beauté intérieure. Donc il y a une sorte de jeu qu'il joue, comme s'il avait. En fait, et ça, c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'en fait, chez Esav, la noblesse, l'apparence, l'image, c'est une culture dans laquelle tout le temps et à chaque instant, on réfléchit la communication, l'image, la communication. Malheureusement, on espérait qu'il y ait quelque chose derrière. Mais il reste plus grand-chose après l'image et la communication. Tout est une question de présentation, d'apparence, etc. Et derrière, c'est vide. Et ça, c'est la civilisation des Saves, qui a les habits, c'est-à-dire qui prend les habits, qui prend la peau, mais qui n'a pas l'intérieur. L'intérieur, il n'en a pas accès. C'est comme ça que le Rav nous a expliqué. Maintenant, il y a une Gemara qui nous dit Gavatan, donc on vient de dire de la Gemara, Gavatan chez l'Israël, chez Nitla Mehem, Venitla Nitna Lumot Haolam. En fait, chez Israël se trouve la Gava, la noblesse, la Malchut, mais elle a été prise d'Israël et elle se trouve maintenant chez les Goïm.
Maintenant, continuons. Et encore une fois, une Gemara dans Psachim, Daf Kuf Yutchet. Shlosh me'ot veshishim echamisha shvakim likrach gadol shel Romi. Il y a 365 marchés dans une grande ville de Rome. Dans chacune, il y avait 365 tours. La Gemara, elle multiplie le nombre de 365. 365. Pourquoi 365 365, c'est 365 jours. Et on veut dire qu'à Rome, on veut montrer que les 365 jours de l'année, où tous les jours on a besoin d'une parnassa, de tout ce dont nous avons besoin, et savent, Rome a les moyens de répondre à notre besoin. D'accord? Donc il y a 365 comme les 365 jours de l'année. Il y a 365 marchés. C'est-à-dire il y a 365 sources de bénédiction, sources d'approvisionnement, et Rome est capable de donner. Vous remarquerez que le monde occidental est très, très à cheval sur un point. Le suivant, c'est d'être le patron et de montrer qu'ils sont capables d'aider. Lorsque vous les voyez aider l'Afrique ou vouloir aider certains pays pauvres, on peut juger favorablement, mais on peut aussi juger comme nous le pensons. C'est une façon de montrer leur puissance et leur capacité de gérer le monde entier. Maintenant, il y a aussi une autre raison, c'est qu'ils savent très bien que si l'Afrique est affamée, c'est une source évidemment de déstabilisation du monde entier, parce que si ces gens-là se soulèvent, eh bien, le monde occidental risque de vaciller sur la révolte des pays pauvres, comme ça s'est passé dans l'histoire. Et donc, il y a aussi ce calcul-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, ce qui est important pour le monde occidental, c'est de marquer sa présence dans le monde entier. Le dollar, partout. Des bases aériennes, des bases militaires américaines dans le monde entier. L'OTAN, ils essayent de... C'est une volonté très particulière chez le monde, dans le monde occidental, c'est d'avoir une base militaire, donc ils appellent ça la stratégique, d'accord, d'avoir une puissance monétaire et d'avoir une puissance économique, une puissance politique et d'imposer la diplomatie, leur façon de gérer dans le monde entier et de leur dire non, vous ne respectez pas les règles diplomatiques de notre pays, ben vous n'aurez pas droit à tel ou tel. C'est très intéressant de voir cette volonté d'hégémonie sur l'ensemble du monde dans tous ces domaines que je viens de citer et d'autres encore. C'est très marquant. Chez Ishmaël, les musulmans, il y a une volonté, on va chez l'Iran, etc., non pas d'hégémonie, mais d'imposer la croyance en Allah, la croyance du Coran, etc. C'est très intéressant de voir que ce sont deux forces, l'Occident et l'Orient à travers les musulmans, qui ont toutes les deux une volonté hégémonique d'imposer leur système. Mais les uns, c'est dans la politique, l'économie, etc., et les autres, c'est dans la croyance, soi-disant, de Mahomet et compagnie. Donc ça, c'est deux forces hégémoniques qui existent et qui sont en présence. Maintenant, ce qui est très intéressant que le Rav ici nous dit, et c'est qui, je vous disais que c'était quelque chose un peu Matsav Dorenu Hachana le Melech HaMashiach. La situation de notre génération, c'est une préparation à la venue du Mashiach. Donc ça, c'est le chapitre que je vais essayer de vous transmettre, qui n'est pas facile, hein, mais j'ai compris après de longues réflexions et de nombreux shiurim que j'ai entendus du Rav. En fait, il analyse l'histoire du monde de la façon suivante. Et j'aimerais savoir si vous l'avez ressenti comme ça, parce que ce n'est pas évident de le ressentir comme ça. Il dit comme ça. Il dit, depuis quelques années, il y a une autorité centrale, c'est-à-dire une malchoute qui s'impose partout et qui se réunifie. Alors j'explique un petit peu pour revoir un petit peu les dernières années de l'histoire du monde. Vous avez d'abord un Rambam très connu dans Melachim Aleph Dalet. Marshavot Boreolam en koach be'adam lehasigam. Les pensées du Créateur du monde, les hommes ne peuvent pas les atteindre. Kilo drachenu drachav velo marshevotenu marshavotav. Nos chemins ne sont pas les siens et nos pensées ne sont pas les siennes. V'chol hadverim ha'elu shel Yeshua hanotzri v'shel zeh ha'ishmaeli she'amad acharav. Toutes ces choses-là, donc il parle du chrétien et des musulmans, enam ela leyasher derech le melech hamashiach.
ces gens-là sont venus que pour préparer le chemin pour le Messie, le Melech HaMashiach. Ou le Taken et Haolam Kulo, la Avod et Hashem Beyachad. De préparer le monde entier pour servir Hashem ensemble. Ça, c'est les mots du Rambam. Chez Neymar, qui az ehepoch elamim safa berura. Littéralement, je renverserai chez les peuples une seule langue. Likro kulam beshem Hashem. Pour parler tous le nom d'Hachem, ou l'ovdo shechem echad, et pour le servir ensemble. Ketzad. Kvar nitmaleh haolam kulo midivrei hamashiach, ou midivrei haTorah, ou midivrei hamitzvot. On constate que le monde entier est au courant des paroles du Mashiach, des paroles de la Torah et des mitzvot. Il suffit simplement de regarder sur Internet quel est le best-seller mondial. C'est la Bible, non? En tout cas, il n'y a pas si longtemps, c'était la Bible. Avant Harry Potter, c'était la Bible. Et donc, c'était incroyable. Dit le Rambam, grâce, entre guillemets, à la chrétienté et grâce à l'islam, tous ces principes qui sont la Torah sont connus dans le monde entier. Et donc, on discute, Allah, un Dieu, pas un Dieu, machin. Avant, vous avez compris qu'ils comparent ça à il n'y a pas si longtemps, enfin, comme si longtemps quand même, où le monde était idolâtre. D'accord? Aujourd'hui, les gens connaissent la Bible, entendu parler la Bible, et on discute de ces sujets-là. Ou pashtu dvarim elu, ces choses-là, ces paroles se sont répandues. Be'iyim rechokim, dans des îlots, dans des îles éloignées. Ou be'amim rabim arlelev, chez de nombreux peuples qui ont le cœur arel. Em nosim notim bidvarim elu bemitzot haTorah. Ils discutent de ces mitzvot de la Torah. Elu omrim mitzvot elu emet hayu ukvar batlu bizman hazeh. Certains disent, oui, c'est vrai, ces mitzvot ont existé, mais elles se sont annulées, arrêtées en cette époque. Ils pensent évidemment aux chrétiens qui disent, oui, effectivement, on croit, même les musulmans, ils croient dans la Mossa, Matan Torah, ils disent tous, ça existait, mais juste, ça s'est arrêté, voilà, ça a changé, il y a eu un messie, un prophète, bref, il y a eu un changement. Velo ayuno agot dorot, ils disent, ça ne sera pas appliqué pour les générations. Velo dvarim dorim nistarot, et jbem enan kipshutan. וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם. Dès que la venue du Mashiach sera là, ils sauront tout de suite, ils comprendront tout de suite qu'ils ont entendu du mensonge, mais ils auront été préparés. Parce qu'ils auront entendu parler de Moshe, de Matan Torah, de mitzvot, etc. Ils auront entendu tout cela. Ils auront entendu aussi autre chose. Mais lorsque le Mashiach viendra et s'imposera, le terrain aura déjà été préparé. Tout ça, c'est les mots de Rambam. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une préparation à la venue, à la fin des temps, en Biata Mashiach. Ça, c'est une première chose. Maintenant, Rabotai, ce n'est pas fini. Le Rav, il ajoute quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'il y a une image dans Mishlei, dans Kohelet, pardon, commenté par la Gemara dans Nedarim d'Aflamet Bet. Amar Avami bar Abba, Maïdirtiv, Ir Ktana, Ve'anashim ba me'at, Uba eleha melech gadol, Vesivev ota, Ubana aleha metsudim gedolim. Est-ce que vous connaissez ce verset? C'est dans Kohelet, chapitre 9. Ir Ktana, une petite ville. Ve'anashim ba me'at, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette ville. Uba eleha melech gadol, un grand roi est venu. Vesava vota, et il a fait le tour, il a entouré cette ville. Ubana aleha metzodim gedolim, et il a construit de grandes constructions. En fait, il voulait conquérir cette ville. Donc, il a créé autour ce qu'il faisait à l'époque lorsqu'il voulait conquérir une ville. Il faisait le siège, et pour monter le siège, il créait donc toutes sortes de constructions. Vient la Gemara dans Nedarim d'Aflamet Bet. Irktana zehagouf. Une petite ville, c'est le corps. Anashim ba me'at, peu d'hommes, Eluha Evarim, ce sont les membres. Uba elea melech gadol vesivevota ze yetzerara. Le grand roi qui entoure cette petite ville, c'est le Yetzerara. Ubana alea metzodim gedolim elu avonot. Il a construit
pour faire le siège, comme je vous ai dit, des grandes constructions autour de la ville pour la capturer. Ce sont les avonotes, les fautes. Ou Matsaba Ish Misken Chacham. Mais dans cette ville, il y avait un misken. Vous savez ce que c'est un misken? C'est un mot qui est vrai en arabe aussi, je crois. Misken, misken. Ça veut dire un pauvre type, un peu qu'on a envie de lui donner une petite pièce. Ir misken, un ish misken, chacham. Et c'est un chacham. Ze Yetzeratov. Ça veut dire que le Yetzerara, il est comparé à un grand roi qui a des grands moyens, qui entoure la ville, qui construit. Ça, c'est le Yetzerara. Le Yetzeratov, c'est ish misken chacham. Ou milet et ta'ir bechormato, mais il a sauvé la ville avec sa sagesse. Tout ça, c'est les mots de Kohelet. Zout shuva ou ma'asim tovim. C'est quoi la chorma, la sagesse de ce Yetzeratov et de cette misken? C'est shuva et ma'asim tovim. Ve'adam lo zachar et ha'isha miskenahu. Et personne ne se rappelait de ce misken. De Beshat Yetzerara, let madkarle le Yetzeratov. Lorsqu'il y a le Yetzerara, personne ne se souvient de Yetzeratov. En clair, le Yetzeratov, il est chacham, et le Yetzerara, il est puissant. L'un, il est chacham, et l'autre, il est puissant. L'autre, il est grand, il a des grandes puissances, mais il n'a aucune chorma, aucune logique. L'autre, il est chacham, mais il est sans aucun moyen. Mais ce qui est intéressant, c'est la notion de Melech. Voilà, dit le Maharal dans le Tiva Teshuva. Regardez ce que dit le Maharal. Il dit Ba Elea Melech Gadol. Le Yetzerara est appelé Melech. Qu'il colle à Inyan Shelo Limloch. La seule chose qu'il veut faire, le Yetzerara, c'est de diriger, c'est d'être un roi, c'est d'imposer. Il n'a rien à vendre. Il n'a rien à vendre, mais il veut juste une chose être le patron. Il veut diriger. Il veut être le roi. C'est la chose, c'est son seul projet. Maintenant, il faut bien comprendre que tout être humain a besoin d'une malchoute. On l'a expliqué ça au début du shiur. Donc en fait, ce Yetzerara essaye de prendre le pas de ce besoin de malchoute. Il veut être le patron. Et trop souvent, alors là, le Rav, il nous dit, vous voulez savoir qui vous dirige vraiment? Qui est notre roi, nous? Qui nous dirige vraiment? Il y a un moyen de le tester. Est-ce que vous voulez que je vous donne le moyen? Comment on voit si quelqu'un est le roi, le patron? Si vous voyez qu'il y a un sujet dans lequel vous vous mobilisez à 100%, vous êtes concentré, vous êtes là, vous êtes enthousiaste, vous avez envie, vous êtes 100% dedans, c'est ça votre Meller. C'est ça qui est véritablement l'autorité qui est au-dessus. L'autorité, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Vous expliquez Malchut, c'est quelque chose qui est voulu. Malchut, c'est quelque chose qui est beratson. Lorsque vous sentez qu'il y a un sujet dans lequel vous êtes super motivé, il n'y a aucun problème, vous courez, vous y êtes, c'est votre Malchut. Maintenant, regardez bien. Il y a une phrase, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelque part un petit peu rassurant. Je vous ai dit au début une phrase qui doit rester dans nos consciences et que le Rambam a expliqué. C'est écrit Az ehepor elamim safavura. Hafour, c'est renversé. Ça veut dire qu'en fait, il y aura une organisation qui sera mise en place et lorsque Mashiach viendra, on va juste changer le patron. L'organisation elle va rester en place, c'est juste que le leader il va changer avec évidemment des orientations différentes, mais les moyens de s'imposer sont déjà mis en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura déjà une malchoute, une force, une autorité centrale qui aura déjà mis en place tout le système pour s'imposer, mais ce sera une malchoute de mensonge. Là arrivera le Mashiach, il sera juste de changer cette malchoute. Le Rav, il analyse la chose suivante. Il y a une époque où il y avait différentes autorités, où le monde était découpé en plusieurs morceaux. Chaque pays, chaque continent, chaque ville était dirigé par d'autres dirigeants. Et chacun avait sa philosophie de la vie et son approche. Et aujourd'hui, il y a une malchoute achat. Moi, j'ai pensé à Internet dans le sens où
c'est quelque chose qui réunit tout le monde. Et il y a quelque chose qui attire tout le monde. Tout le monde est attiré par une chose, le pouvoir et l'argent. Il n'y a plus vraiment aujourd'hui d'idéal. Je ne pense pas, je cherche, je ne vois pas vraiment des idéaux qui en sortent. Mais par contre, le pouvoir et l'argent, ça continue à être vraiment ce qui réunit tous les internautes du monde entier. Parce qu'il n'y a quand même jamais eu une capacité à toucher le monde entier, même dans les endroits les plus reculés, avec un seul appareil. Alors, si vous regardez qu'est-ce qui dirige le monde dans cet appareil-là, qu'est-ce qui fait courir tout le monde, je pense que vous trouverez ce que je suis en train de dire. Mais si vous trouvez autre chose, ce n'est pas le sujet. Ce que simplement je voulais vous dire, c'est c'est une des siman à Mouvakimini, c'est un des signes qui ne trompe pas sur la fin des temps, où la malchoute sera achat, on aura réuni toutes les tendances, le monde entier, on va dire, pensera pratiquement la même chose, avec des petites différences de détails, mais aura la même aspiration. Il suffira d'amener un Melech HaMashiach qui s'imposera, que tout le monde suivra, parce que tout le monde a déjà une seule royauté, une seule maîtrise. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a préparé, en fait, ce que le Rav était en train d'analyser, c'est que le monde est en train, depuis 1500 ans, de se préparer à la période messianique. Vous avez compris? En fait, depuis 1950 et quelques années, depuis la destruction du premier Betamigdash, du deuxième Betamigdash, il y a eu Bétar, bon, mais 50 ans après, depuis 2000 ans, depuis 1900 ans, on est dans une préparation de la venue de Mashiach. Seulement, cette préparation, elle est lente et on ne la voit pas vraiment, on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, mais devant nous, je pense, depuis quelques années, les choses s'imposent d'une façon incroyable. Aujourd'hui, si le Mashiach arrive, on le saura d'un instant à l'autre. Mais ce qui est important, ce n'est pas de le savoir, c'est la réaction qu'il y aura suite à cette information. Et le travail que nous faisons dans la vélo d'aujourd'hui, c'est une préparation à notre réaction à la venue du Mashiach. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Kol Hamitabel à Yerushalayim, celui qui prend le deuil de Yerushalayim, se prépare à la Simcha de Yerushalayim. Mais la Simcha de Yerushalayim, c'est quoi? C'est une information qui va tomber dans tous les réseaux Internet du monde, dans lequel on dira on arrête toutes nos informations, tous nos programmes pour vous annoncer la venue du Mashiach qui s'installe maintenant à Yerushalayim et qui a l'intention maintenant de reconstruire le Beth Amikdash. Et comment on va réagir à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura la Simcha d'Yerushalayim? Il y en a certains qui vont dire attention, qu'est-ce que je vais faire avec mon compte en banque et qu'est-ce que je vais faire avec mes affaires, etc. Est-ce que les prix de l'immobilier ne vont pas baisser ou monter, augmenter? Et les gens vont faire des calculs, mais ils ne seront pas prêts vraiment à cette simcha du Yerushalayim. Mais s'il y a une avelout, alors il y aura une simcha. S'il n'y a pas de avelout, il n'y aura pas de simcha. Mais l'analyse de Rambam, d'une part, sur l'apparition des religions monothéistes qui ont véritablement rempli le monde entier a entendu parler des chrétiens, des musulmans et des juifs. Le monde entier est au courant de cela. Donc le monde entier parle de la Bible et discute, est-ce que ça a changé, pas changé, etc. C'est un sujet à l'ONU qui est important. Est-ce que Israël appartient aux Juifs? Est-ce que la Bible qui le dit, elle doit être prise en compte dans les lois internationales ou pas, etc. Entre autres. Ensuite, il y a une sorte d'uniformisation de toutes les sociétés du monde vers une seule direction. C'est la disparition des disparités de chaque pays et de chaque civilisation. C'est très marquant de nos dernières années. Tout cela, dit-il, c'est pour que se passe Az et Hepor, que le Hippour, c'est-à-dire que le renversement que le Mashiach va gérer, puisse se mettre en place très vite. Et tout cela, pourquoi? Ce n'est pas une question pratique, c'est que la malchoute, elle est unique. Il n'y a pas deux malchouyot dans le monde, il y a une seule malchoute véritable. Il y a une malchoute sheker et une malchoute véritable. Cette malchoute, aujourd'hui, elle est prise par l'Orient, l'Occident, et vous avez remarqué, pas par l'Orient, justement, j'ai dit l'Orient, mais ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, la malchoute, elle est chez l'Occident. Maintenant, il y a la Chine qui est en train de monter. Mais en vérité, la malchoute, elle est du côté de l'Occident qui possède les armements du monde entier. Les armes, vous les achetez en premier lieu dans le monde occidental. Chez Esav, vous avez la place rouge, Esav et Dom, et vous avez Baït à Lavan, la maison blanche, Lavan et Esav, qui sont le rouge et le blanc, qui sont l'un et l'autre, chacun dans une autre partie du monde. Et vous avez ces énormes puissances militaires qui maîtrisent toute l'économie et la politique dans le monde entier. Tout le monde a besoin d'eux.
Et ces forces-là, elles possèdent la malchoute, la domination. Lorsque en Israël doit prendre des décisions, ils se demandent qu'est-ce que à Washington ils vont redire ou faire suite à ces décisions. Lorsque dans le monde entier des décisions doivent être prises, est-ce qu'on va pouvoir s'organiser soit avec Moscou, soit avec Washington? Mais c'est intéressant de noter cela. Cette malchoute-là, cette royauté-là, elle est prévue depuis très longtemps, mais elle doit se passer dans la main du Melech HaMashiach. Mais pour y arriver, telle est la question, il faut d'abord avoir raison d'un roi qui maîtrise le monde, qui s'appelle le Yetzer Hara, qui a une seule but, c'est de maîtriser, de dominer. Mais il n'a rien à vendre. Il n'a rien à vendre, et c'est ça notre grand avantage de l'année 2021. C'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'ils n'ont rien à vendre. Parce que les sociétés ont essayé différents idéaux pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, les gens qui sont clairvoyants chez eux, et il y en a, ils disent on a essayé toutes sortes de systèmes. Aujourd'hui, on n'a pas un seul système qui fonctionne. Et pourquoi les systèmes ne fonctionnent pas? À cause de la faiblesse des hommes, à cause du côté corrompu. Dans tous les systèmes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que justement l'homme est corrompu, parce qu'il y a le roi, le vrai roi, c'est le Yetzer Hara, qui maîtrise et qui domine le monde. Est-ce que vous savez d'abord qu'il y a dans le monde de quoi satisfaire tous les hommes de ce monde, leur donner à manger, mais et qu'est-ce que vous constatez? C'est que dans certains pays, on jette des quantités astronomiques de nourriture et de biens de consommation, et de l'autre côté du monde, des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui meurent de faim. Mais c'est impossible un truc pareil. Mais c'est quoi cette c'est pas qu'il n'y a pas à manger, c'est que la nourriture, elle n'est pas là où on en a besoin. Il y en a trop dans un endroit et pas assez dans l'autre. Mais pourquoi Hachem il a fait des choses comme ça? En Afrique, ils meurent de faim et en Europe, ils ne savent plus quoi faire avec toute cette nourriture. C'est parce qu'en fait, Hachem voulait que pour que l'homme puisse vraiment vivre comme il faut dans ce monde, que l'on partage les richesses, que l'on partage les nourritures, etc. Et que l'homme ait le chesed, la générosité. Il a donné des gens riches et des gens pauvres. Mais pourquoi il a donné des gens riches? Il ne leur a pas donné la richesse pour qu'ils la gardent pour eux. Il a donné la richesse pour qu'il la distribue à des pauvres. C'est-à-dire en fait que ce soit une sorte c'est Akadosh a fait en sorte, mais le Yetzer Hara, qui est le Melech, le vrai roi, lui, il domine ce monde. Le jour où sa domination sera terminée, ce jour-là, il y aura une transformation, un renversement. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, et ça c'est qui, donc je vous dis ici les mots du Rav sur cette période qui d'après lui se rapproche à grands pas, mais pas seulement d'après lui, d'après tout le monde. Mais on le voit, mais en plus on le voit parce que les choses Bitkofatenu mitkayem inyan ze. À notre époque se réalise ce sujet. Nitan lomar sheyeshnu hayom melech elchad asholet al kol haolam kulo. Il y a un seul roi qui domine le monde entier. Omnam ze sheker. Il vend du mensonge. Aval etzem amatzav shekulam nishlatim al yedei melech echad ou achana lehepur shitnabe alav Tzefania. C'est la préparation pour ce renversement dont a parlé Tzefania. Amelech shesholet hayom baolam, le roi qui domine aujourd'hui le monde, uze sheyimsor et amalchut le melech hamashiach, c'est lui qui transmettra la royauté au melech hamashiach. Aval kodem lakach u marshir et haolam hamashiach bekach she'olam meurgan tachat malchut achat. Mais avant cela, il prépare le monde à la période messianique. Comment il le prépare? En mettant le monde entier organisé autour d'une seule malchut. À Mishemidbonen Beze, celui qui réfléchit à cela, Areze Echad Measimanim Haboltim Beyoter le Kirvad Atzad Abba Biat HaMashiach. C'est un des signes les plus saillants, les plus clairs de la proximité de l'étape suivante, c'est la venue du Mashiach. Zu hatachana ba'a sha'olam olach likrota. Le malchut hamakif hayom et haolam en atid, ibetela mitzad atzma. En la yoter maleatzia. Cette malchoute, elle a ses limites. Elle prévoit, elle propose des choses, mais elle ne sait pas elle-même, elle ne voit pas l'avenir, elle ne voit pas qu'est-ce qu'elle pourrait vendre encore. Parce qu'il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus d'idéaux, il n'y a plus de l'énergie. Ce qui permet à un monde d'avancer, c'est des idéaux, des projets, une projection
au moins spirituel, un peu métaphysique, quelque chose qui donne à l'homme l'envie d'arriver et de s'élever. Ça, c'est absolument indispensable. Et donc, si on n'a pas cette énergie-là, eh bien, on est destiné à un moment de baisser les bras, de dire bon, on n'a pas trouvé la moindre solution à la problématique fondamentale de l'homme. Alors, Abotai, pour terminer notre chiour, je voudrais revenir sur cet événement qui se passait tous les 70 ans à Rome. Lorsque Yaakov, il est comparé donc à ce boiteux, puisqu'il a été, il y a eu la luxation de sa hanche. Et il est, cet homme entier est sur Yaakov, et il crée cette mise en scène dans laquelle on voit qu'il y a sur Yaakov Esav, qui est en fait Cholette, qui maîtrise Yaakov. Et cette phrase qui est dite, Sar Kiré Plastar, le calcul que Yaakov a donné à ses fils, Cheshbon Akitzim, le calcul de la fin des temps, Achua de Marana, donc c'est Plastar, c'est-à-dire c'est du mensonge. Achua de Marana, le frère de notre maître, donc il s'agit des Romains. Leur maître, c'est qui? C'est Esav. Donc le frère de notre maître, c'est Yaakov. Zaïfana, c'est un faussaire, c'est un escroc. Lakar et Tavachot Beramaout, il a pris les bénédictions avec ruse. De Chami, Chami, ou de Lochami, Lochami. Celui qui ne verra, qui voit cet événement, cette mise en scène, ne la verra plus, parce que 70 ans, c'est tous les 70 ans, donc il faudrait qu'il vive encore de nombreuses années, il ne pourra plus le vivre. Michénoré, donc Ma'yane le Rama'a Beramoté, le Zaïfana Bezaïfonouté. Qu'est-ce que Yaakov a gagné avec sa ruse? Mais il termine. Vaille le den kanyakum den. Malheur à Esav le jour où Yaakov se relèvera. Donc en fait, ils sont conscients que la rédemption du peuple juif remet en question toute leur autorité dans le monde. Donc il y a un vrai problème que nous avons tous, c'est étant conscients, ou même pas toujours très conscients, mais c'est au fond de leur... ils savent au fond d'eux-mêmes que la rédemption d'Israël égale finalement la fin de la malchoute d'Esav. Ça pose un vrai problème à Esav. Un vrai problème à Esav. Et c'est pour cela que vous voyez de l'argent, mais en quantité incroyable, qui arrive dans les territoires palestiniens. Vous dites, mais comment se fait-il que l'Union européenne, qui cherche de l'argent partout, elle trouve pour financer des Palestiniens, et ils savent très bien que cet argent arrive dans les caisses du Hamas, etc., ils continuent à envoyer de l'argent. Mais c'est quand même un drôle de Messieurs Nefesh, une telle générosité pour financer le Hamas. En fait, au fond de cela, derrière tout cela, et pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument protéger l'Iran? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent surtout pas les accords? Ils veulent signer ces accords. Pourquoi, quelque part, au fond d'eux, ils jouent un double jeu? C'est qu'en fait, ils veulent être sûrs que Yaakov soit plus les poings liés, qu'il ne puisse pas vraiment réaliser un Israël trop fort, trop installé, trop riche, trop puissant. Ça leur fait très, très peur. Donc, d'un côté, ils vont aider Israël parce que ça ne se fait pas de ne pas aider, parce qu'ils ont des intérêts aussi, d'abord, il faut dire d'abord les choses comme ça. Mais d'un autre côté, ils vont tout faire pour aider les ennemis d'Israël d'une façon officielle ou officieuse pour que, chas de shalom, selon eux, il n'y ait pas ce qui se passe ici. Que Esav, qui tient sur le boiteux, il soit jeté du boiteux, c'est-à-dire qu'il y a Israël rejette Esav et qui se retrouve sans moyens, qui n'a plus les forces, qui n'a plus la domination. Donc, ils vont financer les ennemis d'Israël pour que Israël, à aucun moment, ne puisse être tranquille. Et il y a un général de l'armée israélienne, je n'ai pas son nom, qui a fait remarquer, qui a dit, je ne connais pas un pays au monde où il n'y a pas un jour, alors lui, il peut parler parce qu'il est au fait des problèmes de sécurité d'Israël, il n'y a pas un jour en Israël où il n'y a rien qui se passe, où il n'y a pas une volonté d'attaque, s'il n'y a pas des terroristes qui sont en train de... Est-ce qu'il y a un pays au monde où, jour, quotidiennement, depuis des dizaines d'années, vous êtes obligé d'avoir le Shabbat, le Mossad, le Tzahal, et je ne sais quoi encore, la Mishtara, toujours en alerte, parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui peut venir et mettre le bazar en Israël. À tout moment, à chaque instant, il y a quelqu'un qui dit mais c'est comment, c'est dans quel pays au monde il y a autant de haine et de volonté de nuire que dans ce pays où il faut dépenser des milliards de shekels pour assurer la sécurité d'Israël. Où on voit ça?
C'est quand même incroyable. Et n'oublions pas que tout cela, ça vient parce que, quelque part, Esav, il a intérêt, parce que si Esav n'avait pas intérêt à cela, il n'y aurait aucun problème. Vous avez bien compris, c'est ridicule. Vous avez une enclave, il y a quelques personnes ici, là-bas, dans cette enclave, 1 million. La plupart, ce n'est pas des terroristes. Vous rentrez, vous installez votre armée, vous nettoyez, et l'affaire est réglée. Mais c'est une question. Vous rentrez au Liban, vous réglez le problème. Quel est le problème? Et quel est le problème? C'est pas un problème, c'est un problème que Esav ne permet pas à Israël de régler ce problème. Et pourquoi Esav ne permet pas? Pour les raisons que je vous ai expliquées. Et c'est devant nous, c'est visible, c'est incroyable. Il faut juste prendre des vraies lunettes. Cette Gemara-là, elle est mamash vécue par nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne faut pas qu'Israël soit trop fort et trop tranquille. Maintenant, nous devons le voir au niveau, notre niveau, c'est que Eretz Israël, vous le savez, c'est écrit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas y faire, parce que sinon Eretz Israël nous rejette. L'otaki haaretz etrem. Et mes rabbanim m'ont expliqué qu'aujourd'hui, vous prenez votre voiture, c'est très intéressant, vous prenez Waze, vous dites, vous allez passer par là, passer par là, passer par là, le chemin le plus court. Mais lorsque vous prenez le chemin le plus court, vous traversez certains villages arabes, certains territoires. Vous dites, mais quoi, je ne peux pas y aller là-bas, parce que là, attention, là, c'est vrai que c'est le chemin le plus court, mais c'est dangereux. Donc vous faites un petit détour. Puis après, et puis vous dites, mais combien d'endroits en Israël je peux me balader tranquille, sans peur, sans... Ben, vous remarquerez que l'Eretz Israël se réduit, se rapetissit bizarrement. Les lieux où on peut traverser ces endroits sans peur se rapetissent. Et il nous a dit, c'est l'otaki Eretz Etrem. Si nous avons des attitudes en Israël qui ne correspondent pas au niveau moral qu'Hachem attend de nous, eh bien la terre nous rejette. C'est-à-dire, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là, on va aller ici. C'est comme si ça se réduisait et ils veulent encore une fois encore réduire, encore réduire. Mais attendez, mais c'est quoi cette... Pourquoi est-ce qu'on veut absolument réduire notre lieu où nous pouvons... Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certainement un calcul, comme je l'ai expliqué, des Sav, etc., ou de Ishmaël. Mais nous, on doit comprendre que si Hachem nous envoie ça, c'est pour nous permettre de remettre en question et nous dire qu'Israël, il faut l'acquérir avec le niveau moral exigé, qui est la cacheroute dans plein de domaines, et beaucoup d'autres choses qui permettent de garder Israël et ne pas retomber dans le galout, comme ça a été le cas pendant si longtemps, que ce galout se termine, et en Israël, et en dehors d'Israël, et dans le monde entier. Et pour cela, il faut qu'on mérite la Géoula. Et c'est pour cela, Rabotai, que je voudrais terminer sur ces mots. Il y avait un espoir, un petit espoir dans ce shiur, en nous expliquant que le monde avance quand même dans une direction qui est très proche de la venue de Mashiach, parce qu'il y a Malchut Achat, Makifat Kol Haolam, et qu'on voit qu'effectivement le monde entier se rend compte que cette Malchut-là est une Malchut Shel Sheker, une Malchut qui n'a rien à proposer et qui ne construit pas l'humanité. Voilà, nous allons maintenant nous préparer à Mincha et d'abord nous allons faire le Kaddish. Rabbi Chanan avec la Shomer Hatzah, Kadosh Baruch Hu les accords d'Israël, les Firach Venom de Ramchet Shenemar, Adonai Chafetz, Semer Tzidko, Yadi Korah, Yadi